Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur mon bilan du mois de janvier 2021 sur le swing trading sur des actions globalement américaines et un peu européennes et sur le co-lending. Alors on va aller voir de suite le classement de mes meilleures performances, donc ce sont des profits que j'ai pris durant ce mois. Donc vous voyez les 5 meilleurs profits, un peu en dessous du mois de décembre, donc on a Target Corporation avec du 8,95 qui est dans du détaillant de marchandises. Ensuite, on a beaucoup de banques, trois banques, hein, dans les 10,47%, 11,27% et 13,79%. On est uniquement aux États-Unis, donc comme je vous l'ai dit, hein, je suis globalement exposé entre 75 et 80% aux États-Unis dans mon portefeuille. Pourquoi on a ces banques-là? Ça s'explique très simplement puisque les banques ont fait pas mal d'augmentation jusqu'à la mi-janvier avant de chuter d'une dizaine de pourcents globalement et je suis sorti avant cette chute, ce qui était une bonne opération. Et enfin, on finit par la meilleure performance, Albemarle Corporation. Donc là, on est dans des marchandises, on est ouais, dans le développement, fabrication de spécialités de produits chimiques, on va dire ça comme ça, dans la chimie, et un pourcentage de 14,44%. On va donc maintenant aller voir les détails pour chacune de ces 5 entreprises. On commence donc avec l'entreprise qui est arrivée cinquième meilleure performance du mois pour mon profit, Target Corporation. Alors, Target Corporation, un rendement de 1,47%, donc un rendement qui est très bien, généralement preuve d'une belle entreprise bien stable. Une croissance sur les 5 dernières années de 4% par an du dividende. Un ratio cours sur bénéfice de 24,87, donc un peu élevé mais pas encore trop. Et vous voyez un beau cours sur les 10 dernières années en belle augmentation, hein. Et ça, c'est très intéressant. La surperformance par rapport aux autres marchés, donc vous voyez que par rapport au Nasdaq, bon, ça sert pas à grand chose, c'est pas de la technologie. Par rapport au SP500, c'est une entreprise qui a surperformé le SP500, et par rapport à son secteur à elle, donc les consumer staples, les biens de consommation, là, elle a aussi surperformé. L'historique du dividende, un dividende complètement croissant, une belle courbe, et comme vous voyez ici, un dividende sans interruption depuis 30 ans. Une fréquence de distribution des bénéfices de 4 fois par an, ça c'est très souvent aux États-Unis, et on a un chiffre d'affaires en augmentation, en légère augmentation, même si vous voyez une petite stagnation au moment 2017-2018, voire une petite récession par rapport à 2016. Un bénéfice par action qui là est en belle augmentation, donc là c'est marqué 2020, mais c'est 2021. Et là il y a une forte augmentation à venir sur le bénéfice, alors que le bénéfice par action était plutôt stable dans le sens où ça avait redescendu en 2018. On a ce qui va être intéressant, c'est un peu plus bas, le ratio de distribution. Voilà, bon, on va vous montrer que le ratio de distribution, il est bien, dans le sens où il est assez relativement faible. Il y a quand même des années où il est monté à 60-70 ici, mais là, il redescend même dès 2020 autour de 50%. Donc, c'est vraiment un ratio de distribution qui ne met pas en péril l'entreprise. Nous poursuivons avec les bancaires. Donc les bancaires, on commence d'abord par Regional Financial Corporation. Une courbe, une augmentation, donc là sur le maximum d'années, vous voyez voilà, depuis une dizaine d'années. Un cours en augmentation, une petite stagnation là, aux alentours des années 2018, ça 2018-2019, une crise Covid 2020 et on est revenu presque au niveau, on n'est pas loin des niveaux records de l'action, donc une action qui se porte très bien au niveau finance. Un CA qui est en légère augmentation, comme vous pouvez le voir ici. Le résultat net, lui aussi, hein, globalement, il se maintient, mais même il augmente un peu, il est prévu, hein, ce sont des estimations 2021-2022 ici. Un bénéfice par action, le BNA en vert foncé ici, qui lui est en augmentation. Un dividende qui est lui aussi en augmentation et un ratio de versement du dividende qui lui est vraiment pas mal, mis à part en 2020, une estimation qui est à 80% pour avoir maintenu, c'est parce qu'ils ont voulu maintenir
Ratio dividende, c'est souvent comme ça chez les bancaires, mais sinon pour le reste, ça tourne aux alentours de 40% et moins, et donc c'est vraiment une grande stabilité pour l'entreprise. Deuxième bancaire, Fisher Bancorp, le très similaire au niveau du cours. Vous voyez le cours en augmentation, une stagnation 2018-2019, la crise Covid, et on est revenu presque au niveau, si ça continue, on va revenir sur les niveaux records. Au niveau des chiffres, là on a un CA qui va plutôt stagner, hein. C'est pas une augmentation comme sur Regional Financial. Ça va plutôt stagner, là, c'est les estimations sur les prochaines années. Le résultat net, lui aussi, hein, il va plutôt stagner. Un peu moins bon de ce point de vue-là. Je sors juste rapidement le chat dehors. Un de mes chats qui voulait participer, qui voulait partir dehors, donc il est parti. Le BNA, donc le bénéfice par action, comme vous le voyez, qui bah, effectivement va chuter là en 2020, hein. Un peu belle chute, bon, malheureusement, chute du bénéfice par action. Un dividende qui lui est par contre relativement croissant, peut-être que là il va stagner un peu selon les estimations. Et un ratio dividende qui là par contre est même monté moins, ils ont quand même moins monté que la banque précédente. Troisième bancaire et deuxième en termes de profit que j'ai fait cette année, puisque je ne vous présente pas les profits latents, hein, je vous présente les vrais profits que j'ai fait pour pouvoir réinvestir dans d'autres actions. Donc S&P 20 Corp, là on a un ratio dividende de 4,16%, on a souvent des ratios dividendes plus intéressants chez les bancaires que sur d'autres, une croissance du dividende sur les 5 dernières années de 9%, une belle croissance dividende. Un ratio cours sur bénéfice de 52, donc là c'est un peu élevé, on va pas se le cacher. Et sur les 10 dernières années, bah, vous voyez un peu comme les deux autres bancaires, ça a vraiment suivi la même tendance pour cette banque-là, américaine, avec une forte augmentation 2018-2019. Et par contre, eh ben, vous voyez, hein, il y a des différences, c'est bien pour ça que la diversification de temps en temps, ça a du bon, c'est que sur cette bancaire-là, bah, si quelqu'un qui aurait investi complètement et qui serait resté investi, hein, ce qui n'est pas le cas du swing trading, hein, donc je peux rester investi très longtemps, mais pas forcément complètement. Je ressors pour éviter les baisses que l'on voit. Là, vous voyez que par contre, bah, le cours n'est pas du tout remonté assez plus haut, hein. Là, il y a une vraie différence. On va le voir ici, si on compare par rapport aux autres marchés, bah là sur un an, bah là on est dans le négatif, hein. On est dans le négatif, alors que si on compare par rapport au SP500, lui il est largement positif, donc on sous-performe complètement. Et par rapport aux autres financial US, on sous-performe aussi complètement. Voilà. Le dividende en augmentation depuis les années 2000, depuis la post-crise des subprimes, mais il était en augmentation, il avait complètement chuté et il augmente depuis. Par contre, c'est un dividende qui est sans interruption depuis une trentaine d'années, 4 fois par an, ça c'est souvent aux États-Unis. Le chiffre d'affaires, il est bon, il est en augmentation, donc il y a eu 2012 où il y a eu un énorme chiffre d'affaires, mais depuis, sinon c'est en augmentation. Le bénéfice par action, il est également en augmentation, sauf vous voyez en 2020. En 2020, catastrophe. Ce qui va être intéressant, c'est le ratio de distribution. Bah, vous voyez que le ratio de distribution en temps normal, sur les années normales, bah, il est bien, il est entre 20 et 40 là ici, donc il est très bien. Et par contre, bah, là, voilà, hein, ça montre un peu qu'elle va moins bien que les autres banques qu'on a vues juste avant. Le ratio de dividende, ils se sont endettés à 180% de ratio de dividende, c'est bien ça, hein, ils se sont endettés pour pouvoir maintenir leur dividende et le retirer pour les actionnaires. Et enfin, on finit par, donc là on sort du secteur bancaire, on finit par Arle Corporation. Et comme si vous avez suivi mes précédentes vidéos, vous savez que j'ai déjà fait un profit très intéressant que je vous ai montré dans les mois précédents. Et donc voilà, il y avait eu une petite baisse, je suis rentré sur action et j'ai de nouveau fait le meilleur profit du mois sur cette action-là. Et depuis, là au moment où je vous parle, elle a rebaissé largement. Donc j'ai bien fait de prendre ce profit pour le moment. Je verrai si je rentre sur l'action à un moment donné ou pas. Un rendement qui est tout à fait correct, en tout cas pour la stabilité de l'entreprise, à 0,95%, en augmentation de 6% par an, un ratio cours sur bénéfice de 43,06, donc là c'est assez élevé, on va pas se le cacher. Euh, le cours de l'action sur les 10 dernières années, vous voyez que c'est pas une augmentation constante, mais c'est une belle augmentation et surtout une belle explosion là,
juin 2021. C'est-à-dire la crise ici, en mars, et explosion derrière. L'action par rapport aux autres marchés. Sur l'année, vous voyez que par rapport au SP500, oui, et puis là c'est dans les matériaux qu'on compare, ça superperforme à la fois le SP500, Standard & Poor's 500, les 500 entreprises américaines et l'US Materials. Le dividende en croissance, on l'a vu tout à l'heure, mais vous voyez sur le graphique, très beau dividende, 27 ans sans interruption et peut-être en croissance constante, donc peut-être une dividende oui c'est une dividende aristocrate, ça y ressemble en tout cas. 4 fois sur la fréquence du cours, sur 4 fois les bénéfices redonnés aux actionnaires, excusez-moi. C'est classique aux États-Unis. Je ne vous présente que des entreprises américaines, c'est celles qui m'ont fait faire les plus gros bénéfices ce mois-ci. Un chiffre d'affaires, alors en augmentation depuis 2016, mais vous voyez qu'il y a eu une année quand même où c'était bien mieux, et puis ça a été en plus en légère diminution avant. Le bénéfice par action, lui, on va dire en croissance ou plutôt stable. Il y a eu 2020 qui est en dessous, mais peut-être que ça va, on verra, mais 2021 ça sera peut-être au-dessus pour ceux qui souhaiteraient. En tout cas, c'est encore une entreprise dont la santé est belle, pas mal d'entreprises dont la santé est belle. Après, c'est juste différents secteurs, mais puisque vous voyez que le ratio de dividende ici, ça dépasse même pas les 50%, alors qu'on est dans une année exceptionnelle pour maintenir, le rendement aux actionnaires. On va donc du coup passer au bilan du mois. Avec tout ça sur le mois, vous voyez des plus-values à 1,42%. Alors, bien entendu, bien inférieur au mois précédent, ça a été beaucoup plus calme, surtout beaucoup moins de prise de profit de ma part, ce qui explique ce ratio de 1,42%. Les dividendes du mois, 0,14%, un tout petit peu en dessous du mois précédent, mais il faut savoir que j'ai encore rajouté pas mal de capital, investi pas mal de capital dans la bourse, donc du coup ce 0,14% vaut plus que les 0,17% du mois dernier. Les intérêts de crowdlending, eux, ils sont en diminution. Par contre, là, j'ai pas rajouté de capital, donc là, c'est juste que ça a diminué par rapport au mois précédent, donc 1,10%. Et donc, ce qui me fait un gain total sur le mois de 1,48%, qui est encore en augmentation. Et comme je vous l'ai dit, en augmentation de capital, donc ça vaut bien plus que avant, puisque j'ai largement augmenté mon capital entre les deux mois. Du coup, au niveau du bilan, le total des plus-values, il s'élève à 9,31%, avec du coup l'augmentation de capital assez importante que j'ai fait. Ça a fait un peu diminuer ce chiffre-là. Donc c'est toujours pas mal, puisque en 4 mois, j'ai quand même pris 9,31% déjà par rapport à mon capital actuel. Et normalement dans les prochains mois, je devrais, en tout cas en pourcentage de capital, investir un peu moins. Je vais continuer à investir tous les mois, mais ça devrait être un peu moins. Le total des dividendes, vous le voyez, lui, il a augmenté par rapport à avant, par rapport au mois d'avant, donc c'est bien ce que je vous disais. La somme, au niveau de la somme, c'est plus important. Donc là, 0,32% de dividendes pour l'instant en 4 mois. Et le total des intérêts de crowdlending, donc en 4 mois, mais comme je vous dis, hein, je reviens sur les dividendes, 0,32%, parce que ça peut paraître pas beaucoup en 4 mois, mais comme j'augmente mon capital au fur et à mesure, bah, à chaque fois ça fait descendre ces chiffres, hein, bien entendu. C'est pas comme si je restais stable au niveau de mon capital. Le total des intérêts de crowdlending de 3,55%. Lui, par contre, le capital, je l'ai fait augmenter les 2 premiers mois, mais là, ça fait plusieurs mois que je suis stable. Je pense attendre encore quelques mois et je referai augmenter probablement tout cela au milieu de l'année, puisque je vais profiter aussi d'actions que je vais pouvoir débloquer de mon PEE, donc mon plan épargne entreprise, pour ceux qui ont la chance d'en avoir un comme moi. Et ce qui nous amène un gain total sur tous mes investissements que je vous présente sur le swing trading, sur les actions et le crowdlending. Je ne vous présente pas ce que j'ai en immobilier et dans mon PE, puisque je ne peux pas faire de la même façon. Et donc un gain total qui s'élève à 8,53%, donc ce qui est tout à fait acceptable en 4 mois. Pour voir la différence entre les mois, je finis par ça. Donc l'évolution depuis octobre 2020, depuis que je vous présente, et vous voyez en janvier 2021 les plus-values en vert qui sont largement inférieures par rapport à ce que j'ai pu faire les mois précédents, puisque j'étais tout le temps au-dessus, presque, ou au-dessus des 5%, et là je suis plutôt à 1,4%.
Le mois de février, puisqu'il a déjà commencé, hein, je vous présente le 5, a déjà fait une bonne première semaine, et si ça continue comme ça, le mois de février va être supérieur au mois de janvier 2021. Il y a presque, ça ne fait presque pas, ça serait pas une surprise en tout cas. Les dividendes, assez stable en pourcentage en tout cas. Au niveau du crowdlending, vous voyez une petite diminution, mais c'est assez stable. Et puis de toute façon, au niveau du crowdlending, ça devrait être relativement stable. Ça dépend des prêts qui reviennent. Et au niveau du gain total, bon bah là, forcément, comme vous voyez, hein, le mois est en diminution par rapport au mois précédent. Mais ça vous permet de voir que, bah, effectivement, c'est pas en augmentation croissance tout le temps. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!